Comment diriger sans chercher à plaire à tout prix ? C'est toute la question de cet épisode dans lequel j'explore avec vous de quelle façon le people pleasing, le fait de vouloir faire plaisir, pousse souvent les femmes leaders à prendre des décisions pour éviter le conflit, maintenir une bonne image ou apaiser les tensions, au détriment de leurs valeurs, de leur mission et parfois même de leur équipe. Pourtant, oser trancher avec clarté, même quand c'est inconfortable, permet un impact et des résultats plus durables dans l'entreprise et davantage d'épanouissement à titre personnel. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coachapi, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 21 de Sensé et aujourd'hui je vous parle de diriger versus faire plaisir. Mes chers leaders, si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai constaté au fil de mes accompagnements et de mes discussions avec vous que le désir de plaire pouvait saper votre leadership. C'est un frein invisible mais puissant, une tendance à dire oui pour préserver la paix, à maintenir certaines promesses au risque de mettre en péril votre vision ou à adopter des initiatives pour ne froisser personne au détriment de ce que vous savez être juste. À force de vouloir ménager tout le monde, vous risquez de vous perdre. Le people pleasing, c'est cette petite voix qui vous chuchote. Fais-le pour garder la paix, fais-le pour ne pas déranger, pour être aimé, pour faire plaisir. Mais à quel prix ? Celui de votre clarté, de votre alignement et de votre véritable impact. Le leadership, au contraire, c'est avoir le courage d'affirmer votre vision, même si elle déplaît, de dire non quand c'est nécessaire et de tracer une route qui servira le collectif sur le long terme, plutôt que de satisfaire immédiatement les attentes de chacun. Diriger de façon authentique n'est pas un exercice de popularité. C'est une œuvre de conviction. Il est utile ici de distinguer deux verbes, choisir et décider. Choisir se fait souvent avec la tête, en cherchant l'option la moins risquée, celle qui suscitera le moins de critiques. On choisit pour préserver son image, par peur du jugement. Décider, c'est un acte de cœur. Vous faites un pas qui reflète votre vision, vos valeurs, votre mission. Décider, c'est faire un geste audacieux, ancré dans ce que vous savez être juste, même si cela heurte quelques sensibilités. Je pense à Claire, une participante du programme Sensé, manager reconnue dans une grande entreprise. Elle s'est vue confier un projet supplémentaire. En surface, dire oui semblait la solution la plus simple, celle qui conforterait sa réputation et lui éviterait d'éventuelles frictions. Mais au fond d'elle, elle savait que ce projet mettrait en péril l'équilibre de son équipe et c'est cette voix intérieure qu'elle a ignorée. Elle a choisi par peur de déplaire au lieu de décider en alignement avec sa responsabilité de leader. Résultat, une frustration profonde, car elle s'est éloignée de ce qui, à long terme, servait réellement son équipe et sa vision. Le fait de vouloir faire plaisir à tout prix, ce fameux people pleasing, n'est pas seulement une envie d'être aimé. C'est une stratégie de survie ancrée, un mécanisme de défense. Face à la peur du rejet, du conflit ou de la confrontation, nous adoptons parfois la posture du fawn, chercher la validation et l'approbation de l'autre. Pour de nombreuses femmes, cela s'est forgé dans des environnements professionnels encore trop souvent marqués par des biais sexistes, un manque de représentation inspirante ou une pression intérieure intense à bien faire. À court terme, cette stratégie semble vous protéger. Comme ça, vous évitez le malaise, vous recouvrez d'un voile de calme la surface de vos relations, mais en réalité, vous préparez le terrain à des frustrations plus grandes, à une perte de sens et parfois à une démotivation insidieuse. Sans le vouloir, vous abandonnez une part de vous-même et de votre leadership en route. Pour mieux comprendre, contrastons deux attitudes face à une même situation. Imaginons qu'une chef d'entreprise, confrontée à des défis économiques qui rendent difficiles certaines promesses faites à l'équipe. Donc, cas de leadership. Elle choisit de communiquer clairement sur la nouvelle donne, d'expliquer pourquoi des ajustements sont nécessaires, d'écouter les réactions et de co-construire dans la mesure du possible une issue plus durable. C'est une décision inconfortable mais alignée. Elle honore sa vision et protège l'avenir du collectif. Cas de people pleasing, la dirigeante, de peur de décevoir, maintient coûte que coûte ses engagements initiaux, quitte à fragiliser l'entreprise.
Elle agit par crainte du jugement, non par conviction. Elle préserve peut-être la paix immédiate, mais compromet l'équilibre global et son intégrité de leader. Ce mécanisme du people-pleasing se manifeste parfois de manière plus subtile dans la vie de tous les jours, au travers d'actions qui, sur le moment, paraissent anodines, mais finissent par éroder votre alignement intérieur. Prenons l'exemple de Nathalie, manager qui souhaite organiser un moment festif de fin d'année. Un collaborateur de son équipe n'apprécie pas les événements conviviaux, et par peur de le contrarier, elle crée un moment aseptisé, sans saveur. Résultat, tout le monde, elle y compris, est resté sur sa faim. Et elle a réalisé à quel point vouloir plaire à un seul individu l'avait éloigné de sa vision. Offrir un moment fort à l'équipe pour renforcer la cohésion. La leçon qu'elle a tirée de cette expérience, c'est que ce n'est pas en vous effaçant que vous aurez plus d'impact. C'est en affirmant ce qui est important pour vous, même si cela dérange. Lorsqu'elle a réorganisé un nouvel événement, plus fidèle à ses valeurs, elle a redonné du sens, de l'énergie et a construit un souvenir positif, malgré l'opposition initiale du collaborateur réfractaire. En restant connectée à ce qui compte réellement, Nathalie a retrouvé son rayonnement et entraîné la majorité de son équipe dans son sillage. Un leadership aligné n'exclut pas les compromis, mais il les aborde depuis un endroit de cohérence interne, pas depuis la peur. Ajuster un objectif, écouter un retour critique, prendre en compte un contexte humain ou économique délicat, tout cela peut être du leadership. Si cela est fait en pleine conscience de vos valeurs, de votre mission, et non pour acheter la tranquillité. La clé, questionnez toujours votre intention. Est-ce que vous agissez par conviction ou alors par peur d'être jugé ? Devez-vous réellement moduler votre décision pour le bien du collectif ou êtes-vous simplement en train d'éviter une tension inconfortable ? Votre corps, vos émotions, votre intuition sont des baromètres fiables. Une décision alignée, même difficile, laisse une sensation d'apaisement intérieur, comme un soulagement, une fierté aussi d'être fidèle à soi. Le people-pleasing, lui, crée une tension, un malaise, comme si vous n'étiez pas à votre juste place. La chercheuse Brené Brown nous le rappelle, la vulnérabilité et l'authenticité sont au cœur du leadership courageux. Oser déplaire, c'est accepter d'être vulnérable. Ne pas faire l'unanimité pour préserver votre intégrité, votre vision et ainsi développer un impact sincère. La prochaine fois que vous vous apprêtez à prendre une décision, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je choisis cette option pour plaire ou est-ce que je décide avec conviction ? Quelle est mon intention véritable ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans mon cœur ? Soyez honnête avec vous-même. Osez vous décevoir un instant si cela signifie respecter la femme, la leader que vous êtes. En renonçant à plaire à tout prix, vous gagnez en impact, en légitimité et vous donnez l'exemple à celles qui vous entourent. Le monde a besoin de leaders engagés et authentiques. Le monde a besoin de votre vision claire et courageuse, pas d'une version édulcorée de vous-même. Osez déplaire, osez être vulnérable, osez être pleinement vous. C'est ainsi que vous ferez vibrer votre leadership, inspirerez votre équipe et laisserez une empreinte durable dans votre organisation. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question de votre écologie intérieure.